Comment se réveiller des crimes et délits d'un décor mondial savamment orchestré? Bon, je prétends que beaucoup d'entre vous ne participent pas à la stratégie de la peur véhiculée par les médias, ni est piégé dans la propagande incessante du narratif qui perd pied chaque jour. Mais j'avais envie de vous partager ce texte au cas où quelqu'un avait encore besoin de se rassurer qu'on est bien devant un script théâtral où la vérité dépasse largement la fiction. De plus, cela m'amuse de remuer les eaux troubles d'un consensus, hélas encore bien enraciné chez beaucoup. On se souvient qu'on a été subjugué à un système tripartite qui a gouverné le monde de l'homme, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Le système tripartite qui contient donc le Vatican, le dépositaire de nos actes de naissance, notre propriétaire si vous voulez, la City de Londres, le siège de l'arnaque de la notion de l'argent, et Washington, la capitale des armées de contrôle des masses, des peuples. Bon, ce système est toujours en vie pour l'instant, mais ses pouvoirs s'affaiblissent, vous le savez, et il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne s'effondre complètement. Et c'est ce que nous, qui sommes éveillés, si vous voulez, voyons maintenant tout autour de nous dans le monde géopolitique de la confusion totale. L'arnaque imposée du piège de l'argent, notre valeur fiduciaire, comme on a vu dans ma vidéo précédente concernant les actes de naissance, est contrôlée par les banquiers, ça on a compris. Les banquiers créent une sécurité, entre guillemets, à partir de notre signature qui leur permet d'accéder à nous en tant qu'instrument financier, par lequel ils peuvent également accéder à la valeur que détient notre personnalité volée, notre moi enregistré que la couronne possède. Chacun d'entre nous, selon son évaluation de notre éducation, c'est-à-dire qualification, lignée, réalisation, a plus ou moins de valeur et c'est cette valeur qu'ils peuvent ensuite exploiter et échanger comme un avantage commercial pour gagner encore plus d'argent sur les plateformes de trading international, d'échange. En fait, ils nous prêtent quelque part, entre guillemets, notre propre argent à crédit, notre argent qui est notre valeur sur les marchés internationaux et nous croyons qu'ils nous ont prêté leur argent. Mais c'est une fausse énergie créée à partir de notre existence en tant qu'être vivant et d'une manière astucieuse et diabolique transformée en une responsabilité pour nous par la fausse représentation criminelle de notre véritable moi. Les banques sont impliquées dans des fraudes, des grandes envergures et criminelles à tous égards, mais c'est permis parce que nous croyons en ce qu'elles nous disent. Donc, le savoir numéro 1, ce qu'on sait, ce que je sais, c'est que les banques contrôlent la masse monétaire et c'est une fraude contre nous tous. Sachant cela, je sais aussi que tous les gouvernements sont complices de cette fraude, tous. Et ils doivent le faire parce que tout l'argent est contrôlé par les banques et pas par les gouvernements. Et les élites de tous les gouvernements sont au courant de cette fraude et de cette criminalité contre le peuple. Et nous le savons parce qu'ils nous disent que nous devons emprunter cette énergie argent inexistante et factice aux banques. Et ça, c'est la deuxième chose que nous savons, que je sais que vous savez. Donc, le gouvernement est complice de cette arnaque. Et cela affecte tout ce qui est l'assurance maladie, toute assurance confondue, les infrastructures, l'éducation, la défense. Et ils pouvaient tout mettre là-dessus, quoi. Les gouvernements nous disent que nous devons payer pour cela, par exemple la défense de l'Ukraine à hauteur de centaines de milliards, mais il n'y a pas d'argent pour la santé ou les routes. À moins que nous ne fassions quoi? Que nous augmentent les impôts. Ouais, les impôts. Les impôts sont les moyens utilisés par le gouvernement pour contrôler nos actions quotidiennes et notre esprit critique, en nous montrant qu'il ne peut pas se permettre de faire les choses que nous pourrions vouloir parce qu'il doit emprunter aux banques, d'où les impôts. Donc, le savoir numéro 3 nous dit que les impôts sont réels dans ce monde fictif. On est dans un hologramme, vous vous souvenez, on est dans un monde qu'on invente nous-mêmes, auquel on croit. Et donc, on crée, on le rend réel. Donc, les impôts sont bien réels dans ce monde fictif. Et réels dans le sens où ils existent parce que les banques et les gouvernements les exigent. Mais qu'en est-il de mes droits en tant que citoyen? Eh bien, en fait, on n'a aucun droit. On n'a aucun droit. Ils disent qu'on en a parce que cela nous fait taire. Mais en fait, ce que nous avons, ce sont des avantages et des privilèges, entre guillemets, qui nous sont accordés par les contrôleurs banquiers gouvernementaux par les biais de leur don légal, si nous le réclamons.
Donc, nous sommes en propriété et ne pouvons pas avoir de droits, juste des avantages et des privilèges qui nous sont accordés par ceux qui nous possèdent. C'est comme ça que ça fonctionne dans leur monde fou à l'envers. Et qu'on est en train de renverser, vous comme moi, qu'on s'éveille à ces conneries. Bref. Ce qui m'amène à au quatrième savoir que je sais, mais que vous savez aussi, c'est que tous les avocats des élites sont au courant de cette fraude et sont complices du maintien de ce système. Et c'est pourquoi il y a tant d'avocats au gouvernement et dans les banques. Et enfin, comme si tout cela ne suffisait pas, notre monde entier a été, soi-disant, territorialement revendiqué par cette société d'État qui remonte aux années 1600 environ, lorsque les choses, les édicts papales, vous vous souvenez, on en a parlé dans la vidéo que je vous ai nommée tout à l'heure, lorsque les choses ont vraiment commencé à prendre leur envol dans le domaine du contrôle des successions, ou bien contrôle de succession qui signifie le contrôle de l'État profond, si je ne m'abuse. Chaque nation a donc été compromise d'une manière ou d'une autre par ses impératifs juridiques, tous basés sur la possession de biens dans les certificats enregistrés de chaque citoyen. C'est pourquoi les États-Unis et le Canada sont entre guillemets détenus par la couronne, les Royaumes-Unis, indépendamment de ce que proclame ce qui s'est passé dans les années 1776, je crois. Et pourquoi la couronne est si intégrée au gouvernement des États-Unis et pourquoi ils sont tous deux soutenus par les Vaticans et les papes. Eh bien, quelque part, ils l'étaient. Car tout ce mécanisme de contrôle national a commencé à être créé à l'époque des explorations des Hollandais, des Britanniques, des Français, des Espagnols ainsi que des Portugais. Et il s'est étendu à la documentation juridique basée sur la, entre guillemets, citoyenneté. Donc, ces 5 choses que j'ai nommées, on le sait avec certitude, les faits nous le racontent. Mais bon, quel est mon avis sur ce qui se passe en ce moment, d'autant plus que nous assistons à une polarité totale concernant Trump et Musk et l'Ukraine et l'OTAN et Dieu sait quoi d'autre. Alors, j'en connais pas du tout Trump ni Musk, bon sang, j'en connais aucun des politiciens d'élite. Alors, comment pourrais-je un jour apprécier ou soutenir ce que fait l'un d'eux? Bon. D'après ce que je viens de vous dire, ce que je vois dans les faits, c'est que Trump et Musk et leur véritable alliance sont opposés à bien des égards à ceux que soutiennent tous les géopoliticiens du reste du monde. Les géopoliticiens, de Starmer à Macron, en passant par Van der Leyen, Zelensky et tous les autres, soutiennent absolument toutes les choses que je sais, et que vous savez aussi, avoir été créées frauduleusement au cours d'une longue période de notre histoire. Mais Trump n'est pas aligné avec eux, clairement. Il n'est pas tout blanc, il n'est pas un saint, mais entre-temps, il n'est pas du tout aligné avec eux. Voilà pourquoi on a essayé de l'éliminer par tous les moyens, y compris plusieurs tentatives d'assassinat. Et d'ailleurs, si vous regardez en arrière, combien de personnalités publiques, présidents ou personnalités politiques ont été assassinés dans le passé? Et pourquoi ils ont été éliminés, à votre avis? Trump n'est pas non plus un sauveur. Voilà, comme je disais, ni tout blanc non plus, on s'en fout. Mais ce que je vois, c'est dans les faits, c'est qu'il expose la fraude dans sa propre nation. Déjà, on commence par là. La fraude de l'USAID, par exemple. La fraude de dépenses gouvernementales. La fraude consistant à s'attendre à ce que les États-Unis financent la majeure partie de la défense de l'Europe. La fraude de la fiscalité excessive et de la migration rampante et outrageusement déstabilisatrice. Tous ces éléments ont été encouragés et aidés par les gouvernements du monde, et en particulier les nations européennes, plus depuis longtemps les membres du Congrès des États-Unis eux-mêmes. Donc, au vu de ce fait tel qu'il est, je ne crains pas Trump et Musk comme étant les monstres qui sont présentés, et certainement pas maintenant. Je peux changer d'avis, hein. Plus tard je changerai d'avis. C'est en fonction de... Moi je regarde les faits. Pas les blabla des mainstream, des médias. Mais certainement, maintenant, ce que je vois, me fait espérer qu'il y a quelque chose qui change, ne serait-ce que dans leur pays. Car je considère que les autres élites sont absolument criminelles dans leur soutien aux 5 fraudes que j'ai nommées tout à l'heure. Le système géopolitique mondial est et a été corrompu et frauduleux pendant longtemps,
Et la seule façon de le changer est que la nation la plus puissante adopte des méthodes meilleures et plus équilibrées pour gouverner son peuple. On verra bien ce qui se passe. Alors pourquoi y a-t-il un tel tollé sur l'horreur de Trump et la façon dont ses actions déstabilisent le monde? Parce que ceux qui sont au pouvoir dans les autres nations, en particulier en Europe et la plupart des démocrates aux États-Unis, voient la destruction de leur réseau de pouvoir absolu si les États-Unis refusent d'être la force de police militaire pour toutes leurs machinations frauduleuses, y compris les impôts et l'approvisionnement en argent. Si Trump se retire de l'OTAN, ce jeu auquel jouent les fraudeurs est terminé, point final, parce que l'Europe ne peut pas s'en prendre à Poutine, le croque-mitaine russe qu'elle a créé au cours de ces 60 dernières années. Toute seule, elle ne peut pas, et elle le sait. Alors quel est le problème avec l'Ukraine? Pourquoi tout ce tapage à ce sujet? Je veux dire que la Russie l'a bel et bien envahie et y a fait des choses terribles. En tout cas, c'est ce qui nous dit la télévision. C'est choquant et la Russie doit payer. Non, c'est pas ça qu'on nous raconte. Bon, j'ai envie de décrire un scénario hautement improbable pour un film qui pourrait être diffusé sur Netflix un jour et que nous pourrions tous regarder et rire en mangeant notre popcorn. Ce scénario de film met en scène une grande nation méchante et dangereuse, comme est bien la Russie, pourquoi pas, qui envahit en fait une nation impuissante, charmante et douce, composée de belles personnes et de relations internationales inoffensives. Une nation proche à la fois de la Russie, bien sûr, et de l'Europe. Et pourquoi pas choisir l'Ukraine? Pour sécuriser l'Ukraine, un territoire qui était en fait russe il y a longtemps et qui n'est pas réellement une nation inscrite parce qu'elle n'a pas signé l'accord international de 1991, mais même ainsi, la Russie devrait l'envahir. Maintenant, rappelez-vous, tout le faux système financier, sa représentation frauduleuse et déformée des personnes et des armes ne peuvent pas durer indéfiniment. Des choses comme l'inflation finissent par disloquer toute la finance et dans un système mondial comme celui que nous avons maintenant, tout est connecté. C'est un réseau, un grand dessin auquel toutes les élites, tous les États du monde participent. De plus, et c'est bien plus pertinent à notre époque, les gens se réveillent lentement face à ce qui se passe et quand cela se produit, c'est vraiment la fin de partie. On se réveille. Alors quel scénario de fin de partie possible pourrait être mis en œuvre pour que tout recommence comme avant à partir de zéro en quelque sorte? Eh bien, une pandémie mondiale, par exemple, qui anéantit quelques milliards de personnes, ou une guerre mondiale qui fait à peu près la même chose. Alors, tous ceux qui sont impliqués au plus haut niveau peuvent disparaître sous terre et revenir avec leur ancien système et simplement le remettre en jeu pour qu'il puisse fonctionner pendant encore, 80 ans. Vous pensez que cela ne s'est déjà pas produit plus d'une fois? Alors, en supposant que cela puisse être vrai, comment cela pourrait-il se manifester? Bon, on va revenir à notre scénario de film de Netflix. Donc, nous avons choisi un pays qui n'est pas réellement enregistré au niveau international, mais qui est reconnu, notamment par les médias grand public, comme une véritable nation. Et nous nous assurons qu'il est connecté à la fois à la Russie, un acteur très important dans le jeu des enjeux mondiaux, et généralement détesté par tout le monde grâce aux médias grand public et grâce à Hollywood, et à l'Europe, un autre acteur important dans les jeux de cartes mondiales de la finance. À partir de 2013 ou 2014, nous créons une sorte de coup d'État dans ce pays, donc l'Ukraine, et nous prétendons que c'est la Russie qui l'a fait. Nous nous assurons que les États-Unis, sous Obama, l'homme politique le plus aimé et le plus fiable du monde, soutiennent ce pays et que les États-Unis lui fournissent de l'argent, des centaines de milliards. Nous nous assurons que les médias adhèrent au projet. En attendant, il faut aussi, comme projet prioritaire, préparer une pandémie mondiale qui se déclencherait avant tout scénario de guerre mondiale, mais qui serait opérationnelle et prête à être déclenchée vers 2030, par là, par exemple. Organisée, donc, avec une autre nation dont la politique nationale comprenait un contrôle strict de la population, une série de laboratoires biologiques dans cette nation restructurée, pour la préparation extensive d'une grippe mondiale, comme cela a été organisé en 1918, et des expériences sur des sujets humains spécifiques et inconnus dans cette nation. J'en dirai pas plus. Puis au bon moment, déclencher la pandémie et attendre simplement de ramasser les morceaux de structure mondiale et de recommencer comme avant. Sauf que la pandémie a été précipitée beaucoup trop tôt et que tout n'était pas prêt, mon Dieu.
Notre scénario de film a été interrompu par l'intervention de Trump, profondément critiqué par la presse contrôlée du monde entier, et il a donné un coup d'envoi prématuré à ce programme, bien qu'il ait malheureusement détruit la vie de tant de personnes. Et ça, on lui en veut encore. Nous avons donc dû choisir l'Ukraine comme bouc émissaire du scénario du deuxième volet du programme global de redémarrage mondial. La Russie a envahi le pays, c'est sûr, pour arrêter les laboratoires biologiques, la traite des êtres humains, la traite des enfants, et pour empêcher les Russes d'être systématiquement tués dans une région proche. Oui, c'est aussi une raison crédible pour l'invasion russe. Les médias du monde entier, de l'Europe, de l'Union européenne, et démocrates et certains républicains américains ont tous sauté dans le wagon de la russomanie et dans la confusion, la destruction. Un dirigeant ukrainien d'une compétence consommée est apparu, déjà préparé à conduire les médias du monde entier vers un amour et un soutien total. Et je dis bien total pour l'Ukraine et son peuple. Le peuple ukrainien et son pays sont véritablement beaux, aimants et vitaux à tous égards. Mais les élites, derrière les miroirs des médias de l'Union européenne, de l'Ukraine, des États-Unis et de nombreux autres pays, ne sont pas aussi aimantes, dignes de confiance ou aussi belles et généreuses. Ce dirigeant ukrainien était un acteur, étonnamment et merveilleusement élu au pouvoir avant l'invasion, et il s'est avéré être un homme authentique, sincère, gentil et humble, représentant tout ce qu'il y a de merveilleux dans l'Ukraine et son peuple. Bon, bah d'accord, ça a l'air idiot, vous le savez bien, qu'un simple acteur de télévision pourrait devenir président, mais rappelez-vous que c'est un scénario de film hollywoodien pour Netflix que je suis en train d'écrire. Ok ? Bon, sa tâche principale à Zelensky était, et a toujours été, d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Et pourquoi cela serait-il si vital? Parce qu'une fois que cela se serait produit, l'OTAN aurait pu entrer en guerre contre la Russie, et avec l'aide considérable des États-Unis, le monde serait plongé dans la guerre et les élites pourraient enfin se cacher et éventuellement un jour revenir pour recommencer leur système. Ça, c'était leur plan. Mais Trump, en 2016, a tout gâché. Pendant 4 ans, le plan était bloqué, il aurait facilement pu continuer à l'être pendant 4 autres années, sauf que bizarrement, Trump ne semble pas avoir remporté l'élection de 2020, ce qui rendait l'élection de 2024 absolument cruciale. Cette situation rend notre film de temps plus tendu et passionnant, n'est-ce pas? Maintenant que Trump est un nouveau président, les enjeux pour l'Ukraine, l'Union européenne et toutes les élites mondialistes ont grimpé dans la stratosphère. Car si Trump sort les États-Unis de l'OTAN, ce scénario de Troisième Guerre mondiale est terminé. Finito, caput. C'est pourquoi Starmer du Royaume-Uni donne des milliards à l'Ukraine, même s'il a informé son peuple qu'il doit se serrer la ceinture et augmenter les impôts parce que le temps s'endure au Royaume-Uni. Et notre cher Macron est en train de faire la même chose. Il a également promis des troupes sur les terrains comme moyen de protéger l'Ukraine, mais bien sûr, on peut se demander quelle pourrait être la réponse de la Russie. Déclencher une guerre, peut-être? Et donc tout ce scénario de film commence à ressembler à la vraie vie. Et je parie qu'il figurera aux Oscars quand il sortira. Les gentils veulent une guerre mondiale pour vaincre la Russie, mais en réalité pour relancer leur hégémonie mondiale et pour cacher la fraude et la falsification, et même pire, de leur système vieux de 81 ans, au moins. Et les méchants, Trump, Musk et Poutine, veulent nous empêcher de regarder un film Netflix sur la guerre mondiale. C'est pas sympa, non? Mais qu'est-ce que j'en sais en fait? Sauf que je sais que la fraude manifeste contre nous tous et de la fausseté absolue, de la représentation erronée et de l'utilisation aveugle de la fiscalité pour nous voler de l'énergie et des années de lutte pour survivre financièrement dans un système basé sur des lois qui ont été conçues pour créer d'immenses fortunes. Non, en fait, pour moi, c'est pas intéressant, mais pour une petite coterie d'êtres de l'élite, en grande partie patriarcaux, essentiellement impitoyables et égoïstes, qui ont habilement utilisé leurs médias grand public pour nous convaincre que tout cela était normal et légal, bah ça, j'accepte pas en fait. Mais ce film, je vous dis, approche sa dernière bobine. Et quelle que soit la tournure qu'il prendra, quelle que soit la fin, je ne dirai jamais, je vous l'avais dit.
Parce qu'à ce moment-là, vous saurez tout aussi. Et on partagera des énormes pâtés de popcorn tous ensemble. Voilà.